Bienvenue sur Paroles et Lumière à la prière pour un miracle financier. Permettez-moi de vous plonger dans un mystère biblique fascinant, une vérité profonde que Dieu a inscrite non seulement dans sa parole, mais aussi dans les cieux. Il est celui qui pourvoit, celui qui bénit, celui qui transforme l'impossible en réalité. Et aujourd'hui, mes bien-aimés auditeurs de Paroles et Lumière, je veux vous parler d'une alliance entre la foi et la finance spirituelle, une alliance scellée par le sang de Jésus. Combien d'entre vous se lèvent chaque matin avec des inquiétudes financières? Combien d'entre vous ont prié hier soir sans voir de réponse? Sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Le Père Céleste entend chacune de vos prières et il connaît même vos besoins avant que vous ne les formuliez. Mais il attend votre foi, il attend votre accord spirituel, il attend que vous leviez les mains et disiez « Seigneur, je crois ». Dieu n'est pas un banquier distant, il est un Père proche. Il est celui qui dit dans Malachie 3, verset 10 « Apportez toutes les dîmes au trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répandrai pas sur vous une bénédiction abondante. » Cela, mes frères et sœurs, c'est une promesse divine. Une promesse que nous rappelons ensemble chaque fois que nous prions en accord. Et c'est précisément ce que je vous invite à faire ici. Priez en accord avec la volonté de Dieu concernant vos finances. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux et tout ce qu'ils demanderont en accord leur sera fait. Matthieu 18, versets 19 à 20. Mais avant de prier, il faut régler quelque chose, le cœur. Si vous portez du ressentiment, de la colère, de la rancœur ou de l'amertume, libérez cela maintenant. Pardonnez ceux qui vous ont blessés. Relâchez toute charge négative, car elle pourrait empêcher la puissance de votre prière. Remettez vos pieds en marche dans la paix de Christ et préparez-vous à recevoir. Aujourd'hui, nous déclarons en foi, le miracle financier arrive. Nous décrétons que les portes fermées s'ouvrent, que les chemins bloqués deviennent des autoroutes de bénédiction, que les dettes sont brisées et que les revenus sont multipliés. En Jésus, nous sommes rachetés de la malédiction de la loi, libérés de la pauvreté, de la crise, de la maladie et de la mort spirituelle. Il a donné sa vie pour que vous viviez en abondance. Père Céleste, nous te remettons tous ceux qui écoutent cette prière. Accorde-leur la sagesse divine pour gérer leurs finances selon ton bon plaisir. Éclaire leur chemin par le Saint-Esprit. Conduis-les vers des opportunités, vers des personnes, vers des solutions qu'aucun œil humain ne pouvait imaginer. Envoie tes anges, Seigneur, pour qu'ils ouvrent les portes, pour qu'ils libèrent les bénédictions cachées, pour qu'ils ramènent l'argent perdu, pour qu'ils apportent les provisions nécessaires. Nous déclarons ici et maintenant, la paix de Dieu garde vos esprits et vos cœurs, une paix qui dépasse toute compréhension. Et cette paix entoure vos finances comme une forteresse imprenable. Ce n'est pas vous qui maintenez la prospérité, c'est Dieu qui la tient pour vous. Mes chers frères et sœurs, si vous avez été bénis par ces paroles, veuillez vous abonner à la chaîne Paroles et Lumière. Et surtout, activez la cloche de notification, afin de ne manquer aucune de nos vidéos prophétiques, priantes et inspirantes. Que ceux d'entre vous qui regardent depuis le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Congo, la France, le Canada ou de n'importe quel pays du monde disent d'où ils suivent cette vidéo, car Dieu connaît chacun de ses enfants. Et il voit votre foi. Puissent les bénédictions du ciel descendre sur vous et que les miracles financiers soient une réalité dans votre vie dès aujourd'hui, pour la gloire de Dieu. Amende-toi, Seigneur, d'envoyer toutes les personnes, toutes les portes, toutes les ressources dont ils ont besoin, et que ces bénédictions entrent maintenant dans leur vie sans retard, sans obstacle, sans confusion. Que chaque promesse divine se manifeste en temps divin, selon ton bon vouloir, au nom de Jésus. Enseigne-leur à prospérer selon tes voies, Seigneur. Apprends-leur à marcher dans l'intégrité financière, dans la sagesse céleste, dans la gestion responsable de tout ce que tu leur confies. Car tu n'appelles pas seulement à recevoir, mais aussi à porter fruit durablement, à multiplier ce qui est donné, à être un canal béni pour d'autres. Je te remercie, Père, parce que je sais, selon Philippiens 4, verset 19, que tu pourvoiras à tous leurs besoins selon tes richesses en gloire en Christ Jésus. Cela signifie qu'il n'y aura pas de manque, pas de déficit, pas de frustration. Il y aura suffisance, il y aura excédent, il y aura abondance, car ta provision ne repose pas sur les circonstances, mais sur ta fidélité éternelle. Aide ceux qui écoutent à placer toute leur confiance en toi, Seigneur, et dans ton royaume. Quand ils mettent Dieu en premier lieu, quand ils alignent leurs finances sur ta volonté, alors tu as promis d'ajouter à leur vie tout ce dont ils ont besoin, non seulement le nécessaire, mais aussi le superflu, non seulement le minimum, mais aussi l'excédent. Au nom de Jésus. Nous déclarons aujourd'hui une paix divine sur leur situation financière, sur leur foyer, sur leur emploi, sur leurs investissements.
Une paix qui dépasse toute compréhension humaine, une paix qui ne se justifie pas par les chiffres ou les comptes bancaires, mais qui vient du ciel, descendue par le Saint-Esprit. Nous attachons cette paix autour de leur esprit, de leur cœur, de leurs émotions comme une forteresse imprenable. Aucune peur, aucune angoisse, aucun stress financier ne pourra résister à cette paix. Elle garde leur âme, elle protège leur foi, elle préserve leur espérance. L'accroissement financier arrive dans leur vie, constamment, régulièrement, miraculeusement. Comme une rivière souterraine qui remonte à la surface, comme une source cachée qui jaillit soudainement. Ainsi viennent les bénédictions de Dieu dans la vie de ceux qui le craignent et qui lui font confiance. Seigneur, tu es leur berger et ils ne manqueront de rien. Tu es leur gardien, leur pourvoyeur, leur protecteur. Les bénédictions sont en marche. Elle les rattrape, elle les dépasse, elle les enveloppe, elle les transforme. Charge-les chaque jour de tes bienfaits, Seigneur, et qu'ils vivent sous une pluie de faveur continue. Envoie, Seigneur, des conseillers financiers, des mentors spirituels, des enseignants selon ton cœur sur leur chemin. Des hommes et des femmes capables de leur enseigner les principes d'une bonne gestion, d'une bonne semence, d'un bon investissement spirituel et matériel. Par la prière et par la déclaration, nous reprenons autorité sur leurs finances. Nous brisons tout esprit d'oppression, d'échec, de stagnation, de perte. Nous rejetons l'ennemi loin de leur argent, loin de leur emploi, loin de leurs projets, au nom de Jésus. Nous déclarons sur eux la vie en abondance, la vie complète, la vie libérée. Que cette parole de bénédiction résonne dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur porte-monnaie, dans leur compte bancaire, dans leur maison, dans leur travail. Au nom de Jésus, nous déclarons un accroissement financier qui glorifie Dieu dans leur vie. Ce n'est pas simplement de l'argent, c'est une manifestation de ta grâce. Ce n'est pas juste une augmentation de revenus, c'est une réponse à la prière, c'est une victoire sur l'ennemi. C'est un signe du royaume de Dieu sur terre. C'est toi, Seigneur, qui donne le pouvoir d'acquérir des richesses, non pour le luxe, non pour l'orgueil, mais pour établir ton royaume ici sur terre. Établis ton règne dans leurs finances, dans leur famille, dans leur ministère, dans leur œuvre personnelle. Nous demandons encore plus de ce pouvoir pour prospérer à ceux qui écoutent. Seigneur, accorde-leur une double portion de ton onction financière, une double portion de ta sagesse, une double portion de ton miracle. Car tu es un Dieu de multiplication, et tu aimes donner au-delà de toute espérance. Merci, Seigneur, parce que tu peux faire abonder toute grâce et faveur vers eux, de manière à ce qu'ils soient toujours pourvus en abondance dans toutes les circonstances, pour toute œuvre bonne et tout don charitable. Leur main sera toujours ouverte, non par obligation, mais par générosité, par gratitude, par foi. Celui qui écoute est la justice de Dieu en Christ Jésus. Il ne porte plus la condamnation, il ne vit plus sous la malédiction. Il ne marche plus dans la pauvreté spirituelle ou matérielle. Les trésors destinés aux pécheurs sont réservés pour lui, car il est fils de Dieu, héritier de la promesse, participant de la bénédiction éternelle. Nous déclarons dès maintenant un accroissement financier pour ceux qui écoutent. Nous le voyons, nous le confessons, nous le recevons, nous le proclamons. Et nous te remercions à l'avance, Seigneur, car nous savons que ta parole ne revient jamais vers toi sans effet. Nous déclarons que ceux qui écoutent prospèrent en tout, dans leur esprit, dans leur corps, dans leurs finances. Leur santé est préservée, leur esprit est fortifié, leur cœur est en paix. À toi seul appartient toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, au nom de Jésus. Amen.